les bases de données, de quoi s'agit-il? La première chose qu'on doit comprendre, c'est pourquoi finalement on utilise les bases de données dans les entreprises. Alors, il y a plein d'utilisations possibles, bien sûr, mais déjà la première chose, c'est que dans les entreprises, on gère une quantité très importante de données. C'est vraiment la matière première d'une entreprise, ce sont des données, que ce soit comptable, que ce soit logistique, que ce soit dans les achats, ressources humaines, peu importe, que ce soit sur le produit, les services commercialisés par l'entreprise, eh bien, il y a énormément de données. Et donc, les bases de données, elles permettent de gérer ces énormes quantités de données. Ensuite, une autre chose, c'est de pouvoir s'assurer que les données, elles soient pertinentes et qu'elles soient correctes. Donc ça, c'est aussi le rôle des bases de données, c'est vraiment de gérer la partie pertinence des données. Ensuite, également, les bases de données, elles servent à, maintenir et à mettre à jour facilement les données. Ça, c'est aussi, quelque chose, de base, mais si vous le faites à la main, si vous n'avez pas de base de données, si vous avez que des fichiers Excel, par exemple, hein, ou Word, et bah, forcément, dès qu'il y a une mise à jour quelque part, vous devez tout mettre à jour à la main et donc c'est forcément complexe et ça peut être approprié sur des petites entreprises au début, mais à partir du moment où il y a beaucoup de données, bien entendu, eh bien, les bases de données sont indiscutables et incontournables. Ensuite, 4e raison pour laquelle on utilise les bases de données en entreprise, c'est pour gérer la sécurité. Parce que des données, c'est bien, mais si elles sont fausses, si elles sont modifiées par, certains utilisateurs et qu'elles sont mal modifiées ou mal mises à jour ou supprimées, eh bien, évidemment, ça met tout en péril et donc la base de données, elle permet de sécuriser les datas. Ensuite, 5e raison pour laquelle les entreprises utilisent les bases de données, c'est d'assurer leur intégrité. Par exemple, vous êtes dans une entreprise qui gère une boutique en ligne et vous avez un des collaborateurs qui va modifier, je ne sais pas, moi, par exemple, une fiche produit. Et puis à côté de ça, dans une autre filiale, peut-être qu'un autre collaborateur va décider de modifier la même fiche produit et ils vont pas mettre les mêmes données. Si on n'assure pas l'intégrité des données, eh bien, il peut y avoir 2 modifications qui se passent en même temps et qu'est-ce qui se passe? En général, c'est la dernière saisie qui fait foi et c'est pas forcément la meilleure. Donc en fait, on a cette notion de data integrity, d'intégrité des données qui est gérée par les bases de données. Et enfin, 6e grande raison pour lesquelles les entreprises utilisent les bases de données, c'est pour faciliter tout simplement la recherche d'informations. Grâce aux bases de données structurées, mais pas que, il y a aussi des bases de données non structurées, eh bien, on peut rechercher beaucoup plus facilement des données parmi l'immense quantité de données brassées par l'organisation. Donc voilà, ça c'est déjà une première compréhension à avoir sur les bases de données en entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Une base de données, c'est, une table qui consiste à même plusieurs tables qui consistent à avoir des colonnes et des lignes, des enregistrements en fait, où, dans chaque colonne, on a un attribut spécifique et dans chaque ligne, on a des caractéristiques avec des valeurs qui correspondent aux attributs, en question. Alors pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est, prenez tout simplement un tableur Excel, vous avez des colonnes, vous avez des lignes, eh bien, on peut dire en quelque sorte que une base de données, c'est un petit peu pareil. Chaque, on va dire, vraiment, c'est pour donner une image, hein, et à chaque onglet, par exemple, d'un tableur Excel, ça peut être considéré comme étant une table. Euh, donc, à l'intérieur de chaque onglet, et donc de chaque table, vous avez des colonnes, vous avez des lignes. On peut ajouter des enregistrements, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut rajouter des calculs, on peut rajouter des colonnes, on peut également rajouter des onglets, hein, donc des tables, etc. Et donc, une base de données, c'est à l'image d'un tableur Excel, sauf que bien entendu, on gère énormément plus de data et donc il y a une structure qu'on doit mettre en place dans la base de données. Alors, la structure de base de données, c'est le fait d'avoir des tables qui ont des liens entre elles, les liens qui sont eux-mêmes liés par des cardinalités. Alors, cardinalité, c'est de dire, par exemple, pour un client, je peux avoir X factures, N factures. Voilà, donc chaque client peut être facturé plusieurs fois. Donc, ça serait une relation de 1 à N, comme on explique dans les cardinalités. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la structure de la base de données qui a donc des liens entre les tables. Donc ça, c'est vraiment une approche extrêmement simpliste que je fais de la base de données. Voilà, il faut que vous compreniez déjà ça pour comprendre ce que c'est que le SQL que je vais développer juste après. Il faut savoir également qu'on a des logiciels qui permettent de gérer les bases de données. C'est ce qu'on appelle des SGBD, systèmes de gestion des bases de données. Donc voilà, donc ça c'est
comprendre ce que c'est qu'une base de données de manière hyper succincte, hyper simpliste, mais j'espère que déjà, si vous ne connaissez pas du tout, cette notion de base de données, déjà c'est un petit peu plus clair dans votre tête.